Bonjour à tous. Alors, le titre de notre méditation de ce matin, c'est nous allons parler de la pertinence des fêtes juives pour nous aujourd'hui. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Dans notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te remercier de ce que nous avons ce privilège d'ouvrir ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint, éclaire-nous à travers cette étude que nous aurons ce matin pour la gloire de ton nom et pour notre édification. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. La beauté de la parole de Dieu est qu'on découvre encore et encore l'amour de Dieu et le plan du salut écrit en lettres d'or. Ce matin, je vous propose d'étudier le plan du salut à travers les fêtes juives, telles que nous les trouvons dans Lévitique, le chapitre 23. Les fêtes juives étaient typologiques, c'est-à-dire elles avaient pour but de porter notre attention sur Jésus, sur son sacrifice, sur la croix. Ce qui veut dire qu'à la mort de Jésus sur la croix, ces fêtes juives ont pris fin. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes plus tenus d'observer ces fêtes juives. Mais cependant, ces fêtes sont connectées dans le Nouveau Testament à des événements spécifiques. En d'autres mots, ces fêtes juives dressent le calendrier des événements du plan du salut qui seront réalisés par Jésus, et aussi nous allons voir comment ces événements touchent la vie des disciples et des enfants de Dieu. Ces fêtes juives, elles sont au nombre de 7. Que nous trouvons dans Lévitique, le chapitre 23. Je vais vous les énumérer. Premièrement, il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices, il y a la Pentecôte, il y a cinquièmement la fête des trompettes, sixièmement le jour des expiations et septièmement la fête des tabernacles. Je vais être honnête avec vous, je ne pense pas qu'on pourra couvrir les 7 ce matin. Donc, rassurez-vous, nous n'irons pas jusqu'à 7 et nous verrons jusqu'où nous pourrons arriver. Mais il y a de bonnes chances que ce sermon sera la première partie d'une série de 2. D'accord? Alors, nous verrons comment ces fêtes s'appliquent à la vie au ministère de Jésus. Nous verrons aussi ce que cela signifie pour l'Église, comme je viens de le dire, et comment cela s'inscrit dans le livre de l'Apocalypse. Commençons avec la première fête, une que nous connaissons très bien, la Pâque. Et on sait je pense que nous tous qui sommes là, nous savons ce que signifie la Pâque. La Pâque signifie passer outre ou traverser. Et cette fête était célébrée par le peuple d'Israël pour commémorer leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Il y avait des instructions bien claires concernant l'agneau pascal. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, nous allons pas mal utiliser nos Bibles. Nous allons le faire à l'ancienne, c'est-à-dire il n'y aura pas de diaporama. Vous aurez la joie d'ouvrir vos Bibles ce matin. Alors, nous sommes dans Exode, le chapitre 12 et le verset 7. Exode chapitre 12 et nous lirons le verset 5 à 7. Nous lisons: « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on les mangera. En passant, on le met sur les linteaux de la porte. C'était bien spécifique parce que c'est important le symbolisme derrière, qu'on ne foule pas aux pieds ce symbole qui est le sang de Jésus. Et nous lisons aussi le verset 13. Il dit: « Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous
il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc là, c'est la Pâque, la première Pâque d'ailleurs que le peuple d'Israël va célébrer alors qu'ils étaient encore en Égypte. Ils sont à la veille de leur départ, de leur libération. Et là, donc ça, c'est la première Pâque que le peuple d'Israël va célébrer et qu'il y en aura bien d'autres par la suite. Maintenant, cet agneau pascal était aussi une préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu, qui allait être sacrifié pour le pardon des péchés du monde. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste va voir Jésus pour la première fois, si vous lisez dans Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean va tout de suite dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, Paul aussi va aussi avoir cette même compréhension si, dans le texte que je ne vous demande pas d'ouvrir, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, où il est dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Maintenant, que savons-nous de l'agneau pascal? Il y a trois choses en particulier essentielles que vous devez savoir. Premièrement, l'agneau pascal devait être sans défaut. Ça, c'est parce que cet agneau représentait Jésus, il devait être sans défaut. Et là, nous allons voir comment Pierre va associer l'agneau pascal à Jésus dans 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 19. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 19. Nous lisons, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, cet agneau sans défaut et sans tache, l'agneau pascal, était donc représenté Jésus, qui était lui aussi sans défaut et sans tache. Maintenant, deuxième élément important à savoir avec l'agneau pascal, et je ne vous demande pas de l'ouvrir, il y a des textes qu'on ne va pas ouvrir, et je vous encourage à les noter, vous pouvez les relire après par la suite. Et donc, deuxième chose avec l'agneau pascal, ses os ne devaient pas être brisés. Ça, vous trouverez ça dans Exode chapitre 12, le verset 46. Donc, ces os ne devaient pas être brisés. Et encore une fois, on voit, quand on regarde, quand Jésus va mourir sur la croix, allons dans Jean, le chapitre 19. Et on va voir, encore une fois, comment cela s'applique à Jésus. Jean, le chapitre 19. Nous lirons le verset 33. Jean 19, le verset 33. Donc, il est dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Et le verset 36, il dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Donc, ça, c'est la deuxième chose importante à retenir par rapport à l'agneau pascal. Maintenant, il y a une troisième chose intéressante à noter par rapport à l'agneau pascal, c'est par rapport à la chronologie. Eh bien, Jésus est mort à la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire c'est 3 heures de l'après-midi. Maintenant, Jésus est mort donc à 3 heures de l'après-midi au 14e jour du mois de Nissan. OK? Maintenant, c'est exactement le moment où l'agneau pascal était sacrifié. L'agneau pascal était sacrifié au 14e jour à 3 heures de l'après-midi. Donc, encore une fois, on voit Jésus qui va concrètement remplir cette prophétie et de l'agneau pascal, et il va mourir exactement au moment où l'agneau pascal était sacrifié. Donc, Jésus a institué la Sainte Seine avant de mourir, comme l'agneau pascal, qui ôte les péchés du monde. Mais Jésus voulait aussi que ses disciples voient en la Pâque une préfiguration de son retour. Donc, en plus que c'est un souvenir de sa mort sur la croix, la Pâque avait une autre fonction. La Pâque aussi était une préfiguration
du retour de Jésus. Alors, si nous lisons, je vous invite à ouvrir dans Luc le chapitre 22. Luc le chapitre 22. Et nous lirons le verset 15. Luc 22, et nous lirons le verset 15. Voilà ce que Jésus va dire. Jésus va dire, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'au jour, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et si je ne vous demande pas d'ouvrir, mais si vous regardez dans Matthieu 26, le verset 29, il est écrit, Jésus va dire, toujours dans le contexte de la Sainte Seine, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, cette scène, ce repas de Pâques que Jésus va prendre, le dernier repas de Pâques que Jésus va prendre avec ses disciples, là où il va instituer la Sainte Seine. Donc, ce repas de Pâques était aussi une préfiguration de ce repas qu'il va prendre avec les élus. Et là, on le voit cela dans le livre de l'Apocalypse. Alors, dans ce repas de Pâques, donc Jésus parle dans les évangiles, ce repas qu'il va prendre avec ses disciples dans le royaume de son Père. Nous trouvons ça dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Nous lisons donc, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux saints, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, encore une fois, vous voyez toujours le thème, on est toujours sur le thème de l'agneau. Et donc, cette Sainte Seine, c'était aussi une préfiguration de ce repas de noces qu'on prendra avec Jésus qui s'appelle le festin de noces de l'agneau. Très bien. Maintenant, associé avec la Pâque, il y avait aussi la fête des pains sans levain. Donc, là, nous passons à la deuxième fête juive. La fête des pains sans levain. Alors, allons dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Et là, nous allons voir cette fête des pains sans levain. Alors, nous allons lire le verset 6 à 8. Voilà ce qu'il est dit. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous en mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Maintenant, donc la Pâque commence déjà avec la fête des pains sans levain. Les deux sont liés. La fête des pains sans levain et la Pâque, donc, sont intimement liés. D'ailleurs, on voit cela dans Matthieu. Je vous invite à ouvrir. Et Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26 et le verset 17. Matthieu 26, le verset 17, et c'est Jésus qui parle. Voilà, nous lisons. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Donc, vous voyez tout de suite le lien entre le repas, la fête des pains sans levain et la Pâque. Maintenant, cette fête des pains sans levain, elle devait durer pendant 7 jours. Donc, les étudiants de la Bible que vous êtes, vous savez tout de suite que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection ou le chiffre de la plénitude. Donc, c'est pour cela que ça devait durer pendant 7 jours. Autre chose, c'est important de noter que l'interdiction
du levain dans la maison était à prendre très au sérieux. Ce n'était pas juste une question de nourriture, mais c'était quelque chose, un symbole très fort. Regardez à quel point c'était quelque chose à prendre au sérieux. Venez avec moi dans Exode, le chapitre 12. Exode chapitre 12 et le verset 15. Exode 12, le verset 15. Nous lisons, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour, sera quoi? Il sera retranché du peuple d'Israël. » Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant d'Israël, c'est d'être retranché du peuple. Donc, vous comprenez que cette fête du pain sans levain, c'était quelque chose à prendre très au sérieux. Les rabbins comprenaient le symbolisme du levain. Le symbolisme du levain, c'est le levain représente, c'est la corruption morale ou spirituelle. Donc, le levain représente la corruption morale et spirituelle. Vous allez voir que l'apôtre Paul a la même compréhension. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens 5, le verset 8. Il est dit, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc, vous voyez le contraste? Le levain qui représente la malice et la méchanceté, et sans levain, c'est la pureté et la vérité. Donc, le pain sans levain qui était utilisé pendant la Pâque et les 7 jours que durait la fête des pains sans levain, préfigurait la nature parfaite, préfigurait la perfection absolue de Jésus. C'est pour cela que c'était un pain sans levain, sans corruption, sans péché. Donc, la nécessité de cela veut dire, l'image ici qui devait retenir, c'est que la nécessité de la part de ceux qui veulent recevoir Jésus, le pain de vie, c'est qu'ils devaient retirer le péché de leur vie. De la même manière qu'il ne devait pas y avoir de levain dans leur maison, de la même manière, ceux qui veulent recevoir Jésus, le pain de vie qui est symbolisé par ce pain, ils devaient retirer le péché de leur maison et de leur vie. Donc, le symbole est très fort ici. En d'autres mots, quand nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous devons nous séparer du péché. Voilà le symbolisme fort qui est derrière. En acceptant Jésus, le sacrifice de Jésus, nous devons nous séparer du péché. Donc, pour résumer cette partie, nous avons mentionné plusieurs choses. Je vais résumer ce qu'on a dit jusqu'ici. Ce qu'on a dit, c'est que, 1, l'agneau pascal était une préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu. Deuxième chose, le pain sans levain était aussi une préfiguration de la vie parfaite de Jésus. Troisièmement, ce qu'il faut retenir, personnellement, nous avons la possibilité de nous approprier Jésus comme l'agneau pascal qui a été sanctifié pour nous. Et Jésus va donner à ses disciples et aussi à nous une occasion d'expérimenter la Pâque à notre manière, c'est-à-dire en participant à la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, nous retrouvons justement ces mêmes symboles. Nous retrouvons ces symboles de Jésus comme l'agneau de Dieu et nous retrouvons aussi ces pains sans levain. Le pain sans levain qui représente le corps de Jésus brisé et le vin qui représente son sang versé sur la croix. Donc, vous voyez là, ce symbolisme, nous le retrouvons dans la Sainte Seine et encore aujourd'hui, nous pratiquons la Sainte Seine. Donc, Dieu nous donne la possibilité d'expérimenter ce que le peuple juif a expérimenté, de pouvoir, nous, l'Israël spirituel, l'expérimenter à notre niveau. Donc, ce repas de Sainte Seine nous rappelle notre propre mort en Christ. Regardez,
2 Corinthiens, le chapitre 5. On n'est pas très loin. On est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Et regardez le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5. Regardez le verset 14. Il est dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, on voit à travers cela, ce symbolisme, nous voyons Christ qui est mort pour nous, mais en même temps, donc de la même manière que Christ est mort, nous aussi, nous mourons en Christ et nous ressuscitons en Christ. Donc ça, on a vu la fête de la Pâque, on a vu la fête des pains, et puis la fête des pains sans levain, qui est directement liée à la Pâque. Maintenant, on va voir aussi l'autre fête, et vous allez voir, c'est aussi lié à la Pâque. C'est la fête des prémices, ou la fête des gerbes de prémices. Alors, nous sommes dans Lévitique, le chapitre 25. Nous retournons à Lévitique, chapitre 23 plutôt, je dirais. Versets 10 à 12. Lévitique 23, le verset 10 à 12. Nous disons, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Notez bien, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette fête, je parle de la fête des prémices, cette fête était célébrée le lendemain du sabbat, qui en même temps était le 3e jour après la Pâque. Donc, je redis, la fête des prémices était célébrée le lendemain du sabbat, qui était le 3e jour après la Pâque, parce que rappelez-vous, la Pâque c'était vendredi, et le 3e jour, c'est le dimanche. Et c'était la fête des prémices. Maintenant, comme son nom l'indique, cette fête avait pour but de célébrer l'Éternel pour les prémices de la récolte. Cette fête se faisait au printemps en Palestine. Donc, les événements que nous sommes en train de parler là, si vous voulez les situer dans le temps, cela se passe au printemps. Nous sommes dans le mois de mars-avril. Donc, en ce temps-là, pour eux, c'était le printemps. Donc, cette fête se faisait au printemps en Palestine et ses prémices étaient offertes à Dieu. Comment est-ce que cela s'est réalisé maintenant dans la vie de Jésus, cette fête des prémices? Maintenant, Jésus est ressuscité le 3e jour, le lendemain du sabbat. Exactement le jour des prémices. Donc, vous voyez que dans la vie de Jésus, il a aussi réalisé cela. Maintenant, Jésus donc est le premier fruit, parce qu'on parle des prémices. Jésus, c'est le premier fruit d'une plus grande moisson à venir. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous lirons le verset 20. Nous lisons 20 et 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Il est les prémices de ceux qui sont morts. OK? Et si vous lisez le verset 23, il est dit ceci, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, Christ, c'est le prémisse, le premier de ceux qui sont morts et qui vont ressusciter comme le premier fruit, et il y en aura d'autres, la résurrection de Christ. La résurrection de Christ
garantit la résurrection finale de tous ceux qui sont morts en Christ ou qui vont mourir en Christ. D'ailleurs, il y a quelque chose de très spécial qui va se passer pendant la résurrection de Christ. Je ne vous demande pas de l'ouvrir, mais notez, vous pourrez le lire par la suite. Si vous lisez dans Matthieu 27, versets 50 à 53, vous allez voir qu'il y a une résurrection spéciale qui accompagne le retour de Jésus. Parce que quand Jésus va sortir de la tombe ce troisième jour, il y en aura d'autres qui vont aussi sortir ce jour-là. Donc, ça, vous pourrez le lire plus tard dans Matthieu 27, versets 50 à 53. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse maintenant, comment est-ce que cela se voit encore avec les enfants de Dieu? Dans le livre de l'Apocalypse, les 144 000 sont présentés comme les prémices pour Dieu. Allons voir cela ensemble. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Et nous lirons le verset 4 et 5. Apocalypse 14, le verset 4 et 5. Il est dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, ça, ce sont les prémices. Donc, ce que nous comprenons, Jésus représente les prémices d'une première récolte qui annonce une plus grande récolte. C'est le premier de tous ceux qui vont ressusciter en lui. Très bien. Et maintenant, nous allons aborder la Pentecôte. On va terminer avec la Pentecôte. On ne pourra pas faire plus que la Pentecôte aujourd'hui. Donc, ça, ce sera déjà 4. Et puis, on terminera la prochaine fois. Je ne vais pas être trop long ce matin, mais quand même, ce serait bien, on va terminer quand même avec la Pentecôte. Maintenant, cette fête, notez bien, encore une fois, là, il y a un élément très intéressant ici, c'est que la Pentecôte, donc cette fête était célébrée 50 jours après la fête des prémices. La fête des prémices, on vient d'en parler à l'instant, le dimanche. Maintenant, la Pentecôte était célébrée 50 jours après la fête des prémices. Alors, on va voir ça dans Lévitique, le chapitre 23. On retourne dans Lévitique. Les 7 fêtes, comme je vous le dis, sont dans Lévitique 23. Alors, Lévitique, le chapitre 23, et nous lirons à partir du verset 15. Lévitique 23, à partir du verset 15. Nous lisons. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande à l'Éternel. Donc, vous comptez 50 semaines et la fête de la Pentecôte, c'est le lendemain. C'est-à-dire, si on fait 49, le lendemain, c'est le 50e jour. D'accord? Et puis, vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Bon, on va s'arrêter là. Donc, ce sera des pains avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Alors, le mot Pentecôte qu'on connaît bien, vous savez que ce mot Pentecôte est un mot qui vient du grec Pentecôte, qui signifie 50 ou 50e. D'accord? Le mot Pentecôte veut dire 50 ou 50e. Mais dans l'Ancien Testament, on fait référence à cette fête, à cette même fête, on appelle la fête des semaines. La fête des semaines. Alors, on va voir ça dans Exode 34. Exode 34 et le verset 22. Exode 34, le verset 22. Nous lisons. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc, vous trouverez aussi cela dans Deutéronome 16, verset 10, qu'on ne va pas ouvrir. Ce qui veut dire que dans
le chapitre 2 de Actes des Apôtres, là où le chapitre qui nous parle de la Pentecôte, c'était un grand rassemblement pour les Juifs. Il y avait énormément de... Vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez qu'il y avait des Juifs qui venaient de tout part qui étaient là. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient là parce qu'à l'époque, ils n'appelaient pas cela forcément un Pentecôte comme nous l'appelons. Pour eux, c'était la fête des semaines. Parce que rappelez-vous, donc Pentecôte, c'est un nom qui est emprunté du grec qui veut dire 50. Maintenant, eux, tous les Juifs qui étaient là, ils étaient là pour venir, pour célébrer la fête des semaines, ou la Shevu en hébreu. Maintenant, c'est quoi la fête des semaines aussi? C'était l'un des 3 pèlerinages où chaque homme devait se présenter devant le Seigneur avec des offrandes. On va voir cela. Deutéronome, et en passant, vous allez voir, c'était un moment très joyeux pour le peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Vous allez voir la célébration. Deutéronome chapitre 16. Et nous lirons à partir du verset 9. Deutéronome, le chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 9. Il est dit, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés, du commencement à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Donc, cette fête de la moisson se déroulait au début du mois de mai, c'est-à-dire en mai et début juin. Donc, c'est à ce moment-là que se célébrait cette fête des semaines ou la Pentecôte, c'est mai, début juin. Donc, c'était pour célébrer les premières récoltes de blé et qui marquait en même temps la fin de la récolte d'orge. Donc, cette fête était liée à la Pâque, dans le sens que, quand on regarde la chronologie, cette fête des semaines était célébrée 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. On a lu le texte tout à l'heure, 50 jours après la Pâque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que 50 jours après la résurrection de Christ, à la Pentecôte, les disciples vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est exactement la même chronologie, 50 jours pour la fête des prémices, et à la fête des prémices, à la Pentecôte, 50 jours, c'est là que les disciples vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit. On imagine que c'était voulu par Dieu en même temps, parce que imaginez l'impact. Parce que si on voulait toucher le maximum de personnes, c'était le bon moment, parce qu'il y avait là des personnes qui venaient un peu partout de loin, qui venaient pour la fête, la fête des semaines. Et là, ils pouvaient repentir et raconter comment ils ont vu l'effusion du Saint-Esprit, comment ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Donc, 50 jours après la résurrection de Christ, on voit apparaître les prémices d'une moisson abondante. Rappelez-vous, la fête des semaines, c'était une fête pour célébrer les prémices de la moisson de blé. C'était le début de la moisson de blé. C'était une fête pour célébrer cela. Et donc, et là, 50 jours après la résurrection de Christ, on voit la Pentecôte qui marque les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de ceux qui sont touchés qui ont été touchés par la bonne semence qui a été semée par le Christ. Donc, c'est une fête de la moisson, parce que la semence, c'est Christ qui les a semés pendant son ministère, et la fête de la Pentecôte, c'était un moment où on voit les premiers fruits de cela. On sait bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 13, le verset 37, que je ne vous demande pas d'ouvrir, nous lisons « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est Jésus qui a semé la bonne semence, et c'est Pierre qui a
récolter les prémices, les premières récoltes avec, on sait, Pierre va prêcher, 3000 âmes vont être baptisées parce que c'était les premières récoltes. Voyez ce que Ellen White dit dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 41. Pendant sa vie, ici-bas, le Christ avait répandu cette semence qu'il fertilisa de son sang. Les conversions qui eurent lieu au jour de la Pentecôte furent le résultat de ces semailles, la moisson du travail du Sauveur, révélant la puissance de son enseignement. Pierre n'a fait que récolter ce que Jésus a semé. Donc, la moisson de la Pentecôte était les prémices d'une plus grande récolte à venir. Maintenant, autre chose importante. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez de cette fête de la Pentecôte. Premièrement, la Pentecôte rappelle que tout comme Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit, parce que d'abord, la Pentecôte rappelle que Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 18, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Donc, première chose que la Pentecôte rappelle, que d'abord, c'est Jésus le premier qui a été oint du Saint-Esprit. La Bible nous le dit, au moment de son baptême, Jésus a été oint du Saint-Esprit. Deuxième chose que la Pentecôte nous dit, c'est que comme Jésus a été oint du Saint-Esprit, les disciples aussi vont être oints du Saint-Esprit, ils vont recevoir la plénitude du Saint-Esprit et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous dire plus que cela, vous savez très bien qu'à la Pentecôte, les disciples ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la pluie de la première saison, n'est-ce pas? Donc, nous retenons, Jésus est oint, premier. Deuxième, ses disciples sont oints à la Pentecôte. Et troisièmement, c'est qu'avant le retour de Jésus, tous les disciples de Jésus vont aussi être oints du Saint-Esprit. Il y a Jésus, il y a les disciples au temps de Jésus, et puis il y a tous les disciples de Jésus jusqu'au retour de Jésus avant la fin des temps. Dieu va oindre du Saint-Esprit tous ses fidèles disciples. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. D'accord? Alors, lisons un peu la Bible. Joël, chapitre 2. Joël, le chapitre 2. Le verset 23. Joël 2, verset 23. Il est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Maintenant, Jacques va aussi nous parler de cela. Dans Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. Je vous invite aussi à ouvrir. Jacques, le chapitre 5, le verset 7. Nous lisons. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc, Dieu a promis que, tout comme il a répandu son esprit sur les disciples à la Pentecôte, Dieu prévoit une autre Pentecôte pour ses enfants de la fin des temps. Voilà ce que dit Ellen White dans le livre « La tragédie des siècles ». La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Donc, la Pentecôte nous dit que Jésus a été oint, les disciples ont été oints dans Acte 2 à la Pentecôte et ce n'est pas une bénédiction qui était limitée pour eux seulement. Nous aussi, nous pouvons être oints du Saint-Esprit. Nous aussi, nous pouvons vivre la Pentecôte avant que Jésus revienne. D'ailleurs, nous avons besoin de cette Pentecôte pour pouvoir compléter l'œuvre de Dieu. Nous vivons présentement la fin des temps et Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne manquera pas de déverser
son esprit sur nous comme il l'a promis. Hein, vous connaissez le texte de Luc où Jésus dit, on va le lire dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous lirons le verset 13. Il dit ceci, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera pas-il son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Il y a une Pentecôte qui est prévue pour nous, mes amis. Prions pour être baptisés chaque jour du Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de tout ce qui constitue un obstacle dans notre vie, nous empêchant de recevoir cette effusion du Saint-Esprit. Nous voulons que l'évangélisation avance. Cela ne pourra jamais se faire sans la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu sur terre ne pourra jamais être terminée. Nous avons aujourd'hui l'aide de la technologie, l'ordinateur, tout le matériel que nous avons. C'est bien, c'est une aide très utile pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais tout cela, sans le Saint-Esprit, ne terminera pas l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons prier, nous préparer pour recevoir cette effusion du Saint-Esprit. Je terminerai avec une de mes citations préférées qui est tirée du livre « Conseils aux éducateurs, parents et étudiants » à la page 329. Il dit ceci, « Il n'existe pas de limite à l'utilité de ceux qui renoncent au moi, permettent au Saint-Esprit de transformer leur cœur et mènent une vie entièrement consacrée à Dieu. » Il n'existe pas de limite à l'utilité. Pas de limite à l'utilité de ceux qui renoncent au moi, permettent au Saint-Esprit de transformer leur cœur et vivre une vie entièrement consacrée à Dieu. Dieu veut nous remplir de sa puissance. Nous avons une mission à accomplir et nous prions. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, vous et moi, nous puissions tous ne pas manquer cette grande bénédiction que Dieu a prévue pour nous, cette deuxième Pentecôte où Dieu va déverser sur nous la pluie de l'arrière-saison. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide. Amen.